Bonjour, docteur Amran, toujours. On sent la vague arriver. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais parler des médias et de la position de certains médecins. Et moi, je vais vous le donner, mon avis sur la crise. Quand j'en vois des médecins, des sachants, vous dire non, vous inquiétez pas, on est capable de prendre en charge, ça va suffire, le nombre de lits s'étend. Je vous rappelle juste que la Lombardie, c'est une région d'Italie qui est très riche en termes d'équipement hospitalier et de niveau médical. C'est à peu près, c'est l'équivalent de la France. Ils s'en sont pas sortis. Aujourd'hui, nous allons être débordés. Nous allons être débordés. Je vais vous donner quelques petits chiffres. Lorsque la crise est partie en Chine, je crois qu'à 15 jours d'évolution, il y avait 444 cas. 444 cas. Ils ont décidé de recenser tous les patients qui sont arrivés. Ils ont fait ils ont fait un questionnaire et ils ont demandé aux patients s'ils avaient des signes et depuis quand. Il s'est avéré que sur les 444 cas de départ, il y avait 12 000 cas en réalité. Donc il y a un rapport de 27 fois 27. Aujourd'hui en France, on est à 11 000 cas. 11 000 cas, il faudrait multiplier par 27. Moralité de l'histoire, au minimum, il y a 270 000 personnes qui sont atteintes de ce virus. Alors certains me disent oui, ne sois pas alarmiste. Je ne pense pas qu'il faille être alarmiste. Je pense qu'il faut dire la vérité aux gens. Et la vérité est celle-ci. La vérité, c'est que nous avons minimum 270 000 cas de patients infectés par le Covid. Donc quand je vous parle de confinement, quand je vois les gens courir, mais ça me fait... C'est une honte, c'est juste une honte. Je pense qu'il faut un confinement total. Un confinement total, ça veut dire plus personne ne sort. Je vais vous raconter maintenant comment les Chinois s'en sont sortis. Lorsque les Chinois ont vu que c'était difficile, ils ont bouclé la province du Hubei. On bloque 56 millions de personnes. Les personnes qui avaient un test positif, qui étaient atteintes et qui n'avaient pas de signes, étaient mis dans des hôtels. Les personnes qui étaient atteintes, qui avaient quelques signes mais sans gravité, ils étaient enfermés dans des stades. Les patients qui étaient atteints et qui présentaient des signes d'hospitalisation, qu'on a réussi à stopper l'épidémie en 3 mois. Nous, on commence. La France n'est pas équipée en matériel pour recevoir un afflux de patients. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de dire à la population de rester chez elle. Pourquoi? Vous devez rester chez vous parce que le nombre de morts va exploser. C'est très difficile de prêcher dans le désert. Voilà, vous êtes comme un prophète à parler, personne ne vous écoute. Dans quelques jours, il n'y aura plus de ressources. Il n'y aura plus de ressources. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut vous dire la vérité ou est-ce qu'il ne faut pas la dire? Moi, je pense qu'il faut vous la dire. Restez chez vous. La meilleure manière de stopper cette épidémie, c'est de rester chez vous.